Prétexte Eric Makel Moukouma. Bonjour et merci de vous rendre disponible pour cet entretien télévisé. Vous êtes le promoteur du groupe eSoft Consulting. Est-ce qu'on peut savoir dans quoi excelle et évolue votre groupe? Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. eSoft Consulting, c'est un cabinet de conseil en communication, marketing et je suis expert en intelligence artificielle. Et nous sommes existants depuis 2003. La maison mère en Grande-Bretagne a été créée en 2003 et depuis 2023, nous sommes au Congo-Brazzaville. Alors, si l'on faisait un focus sur vous principalement, qui est Prétexte Eric Makel Moukouma, pour ainsi dire? Bah, écoutez, je suis expert en communication, marketing, communication politique et marketing. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut se faire une idée de votre parcours personnel? Bah, écoutez, j'ai évolué, j'ai fait mes études à London Business School. Suite à ces études-là, nous avons eu l'opportunité d'intégrer, London Business School, il faut préciser que c'est à Londres, en Angleterre. c'est ça, London Business School, c'est la plus grande école commerciale en Grande-Bretagne. Mais ce n'est pas rien, justement. Bon, voilà. Et donc, ici de là, nous avons eu, quand je dis nous, notre promotion a eu l'opportunité d'intégrer le cabinet de Tony Blair. Il y avait 8 postes à l'époque sur 470 candidats et j'ai eu l'opportunité d'être sélectionné parmi ces 8 pour les 8 régions de l'Angleterre. Pardon, Prétexte Eric Makel Moukouma, vous me voyez me redresser. Comment on fait pour être un natif de la République du Congo, se retrouver à l'étranger, notamment à Londres, en Angleterre, et se retrouver en train de bosser, je dirais, même de façon technique, pour le cabinet du Premier ministre d'Angleterre? Bah, écoutez, Brossez-nous un peu ce parcours. Comment ça s'est passé? écoutez, Comment ça s'était passé? ça s'est passé comme ça se passe dans tous les grands pays où il y a des chasseurs de tête qui vont dans les grandes écoles Mhm. chercher des candidats qui sont à même capables de pouvoir remplir certains postes. Et à l'époque, je me souviens, on était à peu près 470 sur le plan national à postuler. Et nous L'ordre avons national, anglais, bien en sûr. Grande-Bretagne à Bien sûr. postuler et pour 8 postes. Et parmi ces 8 postes qui étaient disponibles, j'ai eu à occuper un des postes. Il fallait donc être, il fallait donc faire partie de la crème pour être en capacité de se retrouver parmi les 8 à choisir sur 470 candidats. Mais c'est un long processus. En général, quand il faut un recrutement comme ça, Mhm. vous avez des entretiens, des pré-entretiens, ainsi de suite. C'est vrai qu'au départ, j'étais parti perdant parce que n'étant pas britannique, citoyen britannique à l'époque, Cela s'entend, oui. c'était très difficile de pouvoir intégrer un programme du gouvernement en tant qu'étranger, étudiant en Angleterre. Et bah, écoutez, j'ai fait mes preuves, j'ai montré effectivement que mes projets présentés à la dernière étape valaient le coup. Parce que Tony Blair, en arrivant au pouvoir, voulait moderniser le système administratif anglais et voulait que l'administration soit gérée comme une entreprise. Il voulait des techniciens commerciaux pour pouvoir éventuellement l'accompagner dans cette tâche-là. Et j'ai été celui qui a été sélectionné pour Londres. J'ai servi comme directeur des projets nationaux européens à l'époque, Pendant combien de temps à peu près? de 1999 à 2003. Attends quand même. 4 ans, oui. Et à l'issue des 4 années, j'ai éventuellement eu l'opportunité de diriger le projet des JO de Londres en 2012, parce que Londres est rentré en compétition avec New York, Tokyo Et et Paris? Moscou et Paris. Et Londres, le projet que je dirigeais avec mon équipe, a été celui qui a été sélectionné sur les 5 pays. Et voilà pourquoi vous avez vu les JO s'organiser à Londres en 2012. On peut dire en passant que vous faites partie de ceux grâce à qui Londres avait obtenu donc l'organisation des JO de 2012 à l'époque. Bon, on va dire que j'étais parti, je faisais partie de cette équipe-là, grâce à laquelle Londres a réussi à organiser les Jeux en 2012. Alors donc désormais, au-delà de cette expertise dont vous faites état, avec Bishop Consulting, vous excellez désormais dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce à dire au fond l'intelligence artificielle? Bah, écoutez, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est déjà un moyen technologique pour utiliser des machines qui vont imiter avec précision un travail humain. Mhm. Et l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que le travail qui est généré par l'intelligence artificielle grâce à des algorithmes
va le faire d'une manière plus performante, Mhm. plus rapide et plus précise. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, vous avez vu que l'intelligence artificielle aujourd'hui est utilisée dans toutes les plateformes, tous les domaines de l'administration, de finance, de l'économie. On ne peut pas faire sans intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, j'ai vu en cela une opportunité de pouvoir me spécialiser en cette technologie-là en 2023, où j'ai participé à la sélection des formateurs en intelligence artificielle pour les facultés d'Oxford, où je suis formateur des cadres là-bas. Donc, vous êtes depuis, je veux dire, 2023, un formateur officiel dans le domaine de l'intelligence artificielle qui plus est en Angleterre. Tout à fait. Depuis 2023, c'est vrai que c'est nouveau ici, mais depuis 2023, le gouvernement là-bas avait mis en place un système de formation des outils aux outils d'intelligence artificielle. Et ayant acquis cette expérience là-bas, j'ai trouvé naturel de revenir au Congo et pouvoir offrir cette opportunité-là à mes compatriotes, en fait. Vous êtes donc de retour dans votre pays, en République du Congo. Et dans ce cadre, vous essayez d'entrer en contact avec les différentes structures, aussi bien publiques que privées. Vous prévoyez aussi une masterclass dans ce sens. Parlez-nous un peu justement de ce projet, je veux dire, à court terme. Bah, écoutez, avant justement 2023, je vais d'abord vous dire que j'ai quand même été consultant pour les institutions ici. J'ai été Parlez-nous en justement. coordonnateur d'un Oui. projet Gavi de 2021 à 2023. J'ai aussi dirigé certains projets à l'échelle nationale. Ici même au Ici au Congo-Brazzaville. Congo, de 2021 à 2023. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un mouvement, un shift naturel. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la technologie évolue, les sciences avancent, et ça serait quand même dommage que le Congo ne soit pas à la hauteur et au même rythme que les autres pays d'Afrique et les autres pays d'Europe. Et depuis cet été, je forme des institutions privées et publiques à l'utilisation des outils à l'intelligence artificielle. Comment ça se passe déjà? Bah, ça se passe très bien parce qu'il y a déjà une volonté d'apprendre OK. et déjà il y a un cadre qui est favorable puisque le Congo est dans la digitalisation, dans la numérisation, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour le Congo. Et donc je vois en cela un complément pour pouvoir aider nos compatriotes à pouvoir suivre l'évolution de l'intelligence artificielle, qui soit pas laissée en arrière. Pour autant, vous êtes convaincu que les Congolais en général sont prêts désormais pour faire le saut de la révolution numérique avec l'intelligence artificielle? Ah oui, aujourd'hui, je vois très bien que les Congolais, les jeunes Congolais, surtout les jeunes, sont dans les réseaux sociaux. Beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle. C'est un moyen, je dirais, qui est incontournable dans la communication de nos jours. Et quand vous avez la maîtrise de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous pouvez communiquer beaucoup plus rapidement. Vous pouvez atteindre des cibles qui soient éloignées. Possible, vous avez vu comment les nouvelles dans les réseaux sociaux vont vite, mais c'est pas un effet humain. Ce sont des machines qui, avec l'algorithme, postent sur les différentes plateformes des réseaux sociaux à une vitesse incontournable. Et moi, je pense que lorsqu'on est un expert en communication, l'utilisation des outils intelligents s'impose. L'utilisation des outils intelligents s'impose. Justement, ça tombe très bien. Le Congo-Brazzaville va organiser en mars 2026 son élection présidentielle. C'est un grand renouveau pour les Congolais. À votre avis, quel pourra être l'apport de l'IA dans la campagne présidentielle? Écoutez, je pense aussi que le Congo ne sera pas le premier pays qui, si le souhaite, pourrait utiliser l'intelligence artificielle à son avantage. Donc, nous avons eu, par exemple, en Grande-Bretagne, récemment, une élection du Premier ministre britannique. L'utilisation des outils intelligence artificielle a été à la clé même de la communication entre les citoyens, les utilisateurs et les institutions. Et demain, si les élections présidentielles au Congo se passent, je pense que le Congo ferait mieux aussi dans l'équipe de communication d'utiliser ces outils-là pour pouvoir communiquer avec C'est-à-dire que les différents candidats à la présidentielle pourraient justement surfer à travers l'intelligence artificielle pour, comme tu dirais, pour mieux toucher le plus grand nombre de citoyens?
et Effectivement, des potentiels effectivement, je électeurs. pense qu'il y a un potentiel qui est indéniable, hein. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait des compilations et la performance que vous trouverez dans la communication avec les outils d'intelligence artificielle, euh, une seule personne ou une équipe ne pourra pas faire ce que les outils mécaniques que propose l'intelligence artificielle pourrait faire pour communiquer, cibler, sélectionner ou même véhiculer des informations. C'est vrai que dans le cas d'espèce, les différents candidats à la présidentielle dans notre pays pourraient s'adresser à votre entreprise, à votre expertise, Bon, écoutez, pourraient se référer à votre expertise, comme il dirait, pour capitaliser bah, et écoutez, mieux moi, réussir leur campagne électorale. je suis preneur, hein, aujourd'hui. Si je suis approché par une N'importe lesquels organisation, des candidats. nous avons eu aujourd'hui la possibilité de former déjà les cadres OK. des institutions publiques et privées au Congo. Et aujourd'hui, si ces mêmes cadres qui sont dans les campagnes présidentielles et autres souhaitent utiliser l'intelligence artificielle, nous serons ferons un plaisir de les accompagner dans cette utilisation. Tout à l'heure, je vous disais que de par mes informations, vous étiez en train de préparer une masterclass. De quoi s'agit-il exactement? Et ce sera pour quand? Bah, écoutez, dans les prochains jours, je souhaiterais organiser ici à Brazzaville une masterclass dans l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle gratuite, parce que déjà, dans un premier temps, nous voulons Pourquoi c'est gratuit? parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil de travail. Et aujourd'hui, si on offre aux Congolais une possibilité de se former gratuitement, pour moi, c'est aussi une contribution d'aider mes compatriotes C'est un offre de votre part. à manier ces outils-là pour être plus performants sur leur lieu professionnel. Ça peut être uniquement des cadres, ça peut être des individus qui souhaitent, par exemple, faire des vidéos, comprendre comment l'image marche, ainsi de suite. Mais je crois que cette masterclass-là profitera énormément aux professionnels déjà qualifiés parce qu'ils auront une idée de ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Mais en même temps, ils utiliseront les outils pour être plus performants dans le travail qu'ils font chaque jour. Euh, prétexte Eric Makel Moukouman, pour boucler la boucle de cet entretien, il y a certainement des choses que vous aurez voulu dire et que mes questions n'ont pas forcément soulevé. Je voudrais que vous regardiez la caméra en face de vous directement. D'accord? Libérez ce que le cerveau de votre intelligence artificielle a réservé pour la fin. Alors, nous, celles et ceux qui vous suivent. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Je dirais, pour finir cet entretien, à tous les Congolais qui nous regardent, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. On en parle de l'IA partout. C'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre. Je vois que vos enfants, peut-être à la maison, seront peut-être les premiers à l'utiliser avant vous, mais je crois que vous pouvez maîtriser cet outil, comprendre déjà les bases de comment ça fonctionne, mais aussi l'utiliser au quotidien. Par exemple, même pour les mamans qui sont à la maison, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous sortir une recette japonaise. L'intelligence artificielle vous sortira une recette intelligente que vous pourrez faire en 5 minutes. Donc, en fait, l'IA est pour tout le monde. C'est pas uniquement pour les fonctionnels. C'est pour tout le monde. Et l'utilisation de cet outil vous donnera une autre étape dans la manière que vous communiquez, dans la manière dont vous faites votre travail quotidien. Les tâches répétitives seront simplifiées. La forme de travail que vous avez au bureau sera organisée. Et donc, n'hésitez pas, lancez-vous à l'IA dès à présent. Il y a plus de une centaine d'outils qui existent. Il n'y a pas que ChatGPT, il y en a une centaine d'autres qui existent. Utilisez-les. Merci. Merci bien, prétexte Eric Makel Moukouman. Voilà pour cet entretien exclusif et particulier avec le promoteur de Ubisoft Consulting. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.